C'est la bombe de ce début de semaine, le Celtic FC se retrouve sans entraîneur. Brendan Rodgers a posé sa démission et le board l'a accepté. Pourquoi une telle fin? Je vous explique ça tout de suite. Il était 22h48 quand les réseaux sociaux du Celtic ont balancé le communiqué annonçant le départ de Brendan Rodgers. Le technicien nord-irlandais quitte donc le club après les 2 défaites consécutives en championnat. Mais comment en est-on arrivé là? Dimanche 19 octobre. Le Celtic vient de perdre contre le Dundee FC et l'entraîneur arrive en conférence de presse. Une phrase ressortira particulièrement lors de son échange avec les journalistes. Il n'y a aucune chance d'aller à une course de voiture avec les clés d'une Honda Civic et qu'on vous demande de la conduire comme une Ferrari. Cela ne peut pas arriver. Une déclaration qui tournera de partout dans les médias et qui fera de Rodgers la cible de nombreuses critiques, notamment chez les supporters du Celtic. Les Boys étant déjà très tendus vis-à-vis de leur board, jugés trop frileux et conservateurs sur le marché des transferts. Si le jeudi 23 le Celtic s'en sort en Europa League, la défaite du dimanche 26 contre Hearts aura été celle de trop pour Brendan Rodgers dont le 11 de départ fut contesté. Austin Trusty laissé sur le banc, Jamai Simpson-Pouzet jamais utilisé, là où Dane Murray et Colby Donovan titularisés dimanche sont passés à côté de leur match. On peut aussi citer l'attaquant Shin Yamada, très peu utilisé alors que le reste de l'attaque patine depuis des semaines. À peine 14 minutes après le communiqué annonçant le départ de Rodgers, l'actionnaire majoritaire et membre du board Dermot Desmond a publié son propre communiqué où il défonce publiquement Brendan Rodgers. Il accuse son ancien entraîneur d'avoir créé et entretenu un climat toxique et délétère autour du club et des membres du board, tout en le traitant de menteur concernant sa future prolongation de contrat. Un sacré délire donc. Le board a donc nommé des intérimaires le temps de trouver le remplaçant à Brendan Rodgers. Nous aurons donc un duo formé de Sean Maloney, ancien milieu du Celtic dont la carrière de coach n'est pas la meilleure, et de Martin O'Neill, 73 ans, ancien coach légendaire du Celtic entre 2000 et 2005. Un timing rigolo puisque Martin O'Neill, consultant pour Talksport, déclarait le matin même qu'il voyait Hearts remporter la première chip cette saison. Sacrément cocasse. Au moment de tourner cette vidéo, le favori des bookmakers pour remplacer Brendan Rodgers est Ange Postecoglou, qui avait été remplacé par Brendan Rodgers au moment du départ de l'Australien pour Tottenham en juin 2023. Mais est-ce que ça serait un si bon choix que ça? Et est-ce que ça suffirait à calmer les ardeurs des supporters toujours aussi remontés contre leur board? Pas sûr. Mais vous en pensez quoi de cette histoire? Dites-le moi en commentaire.